Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Média Business Télévision dont voici le principal titre. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a lancé un message de sensibilisation relative à la Semaine mondiale d'allaitement maternel. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé, à l'hôtel du Fleuve, a remercié les membres du gouvernement des 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC à l'occasion de la clôture de la réunion ministérielle qui a connu la participation de près de 50 membres du gouvernement respectifs. Il a également souhaité la bienvenue à tous les membres de délégation des pays de la SADC venus pour les travaux ministériels en marge du 42e sommet de chefs d'État qui se tiendra le 17 à Kinshasa sous le thème promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente. Encore une fois, bonsoir. La RDC va prendre le bâton de commandement de la communauté des développements de l'Afrique australe. SADC en sigle à l'issue du 42e sommet qui se tiendra à Kinshasa. Ce 17 août, le président Félix Antoine Tshisekedi succédera à son homologue du Malawi, Lazarus Curtis Chakwara. Au total, 16 chefs d'État et des gouvernements ainsi que des personnalités de haut rang sont attendus à Kinshasa en début de cette semaine. Parmi les premiers dirigeants ayant confirmé leur arrivée à Kinshasa figure Cyril Ramaphosa, celui de l'île de Maurice, de la Mozambique, de la Namibie et tant d'autres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a à l'hôtel du Fleuve remercié le membre de gouverneur des 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle à l'occasion de la clôture de la réunion ministérielle qui a connu la participation de près de 50 membres de gouvernements respectifs. Les détails dans cet élément, regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a remercié le dimanche 14 août à l'hôtel du Fleuve le membre de gouvernement des 16 membres de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC. À l'occasion de la clôture de la réunion ministérielle qui a connu la participation de près de 50 membres de gouvernements respectifs. Tout en les félicitant, le chef du gouvernement congolais a, au nom du président de la République, souhaité la bienvenue à tous les membres des délégations de pays de la SADC venus pour le travaux ministériel en marge du 42e sommet des chefs d'État qui se tiendra le 17 et 18 août 2022 à Kinshasa sous les thèmes promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes des valeurs régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente. Je voudrais d'abord, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souhaiter la bienvenue ici à tous les membres des délégations des pays de la SADC qui sont venus pour les travaux ministériels. Je voudrais aussi ici spécialement mentionner que j'ai tenu à venir personnellement saluer votre présence et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Et je sais que les travaux ont été intenses, mais de ce que j'ai entendu, nous avons des bonnes résolutions et les chefs d'État qui vont se réunir les 17 et 18 août ici à Kinshasa pourront valider les travaux que vous aurez faits. Donc je tenais à vous féliciter pour ces travaux. Je n'ai pas pu être là à l'ouverture, mais je suis là au moment où tout le travail a été fait pour passer ce moment de réjouissance avec vous. Signalons que le sommet des chefs d'État de pays membres de la SADC s'ouvre à Kinshasa ce mercredi 17 août 2022, sommet à travers lequel le président Félix Tshisekedi prendra les commandes de cette organisation sous-régionale.
Le coordonnateur provincial adjoint d'Ensemble pour la République a procédé à l'investiture solennelle de membres du comité fédéral du parti au Nganda WW dans le quartier Baboa dans la province de la Chopo. Regardez. La cérémonie se déroule au Nganda W du quartier Baboa dans la commune de Mangobo. C'est ici que le coordonnateur provincial adjoint de l'Ensemble pour la République procède à l'investiture solennelle des membres du comité fédéral de ces partis dans cette municipalité. Fiston Ofanja, c'est son nom, vise à travers cette investiture les échéances de 2023. Je prodiguerai ces bons conseils à la commune de Mangobo, que cette commune reste une commune référence, une commune de personnalité. Et je conseillerais à cette même commune de faire en sorte que cette fois-ci, que ce soit ensemble et qu'ils puissent gérer, les pays qui puissent prendre la commande et qu'ensemble puissent constituer la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'Assemblée provinciale pour doter la province d'un gouverneur visionnaire à l'image de notre modèle Moïse Katoum. Vous savez que Moïse Katoum, c'est un homme visionnaire, c'est un homme qui essaie de matérialiser sa vision. Auparavant, dans ce mot de circonstance, le président fédéral de Mangobo précise les rôles et attributions du comité fédéral selon les statuts du parti cher au président Moïse Katumbi Tchapoué. Le comité fédéral est l'organe exécutif de la fédération. Il est responsable de l'implantation du parti dans les ressorts de la fédération. Par conséquent, notre grand souci est que ce parti soit le plus gagnant et le plus populaire dans la commune de Mangobo. Que notre parti soit un parti de masse où le développement doit partir de la base au sommet et non du sommet à la base. Cette cérémonie d'investiture des membres du comité fédéral se matérialise par la remise des symboles des partis aux nouveaux nominés, ce qui traduit leur engagement inconditionnel à œuvrer pour l'essor et l'épanouissement de l'Ensemble pour la République dans la commune de Mangobo. Cette fois-ci, c'est relatif à la Journée mondiale de la jeunesse, animée sous les thèmes la solidarité intergénérationnelle pour une jeunesse engagée. La jeunesse provinciale de l'Ensemble pour la République était en réflexion autour de ces sujets. Dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse, animée sous les thèmes la solidarité intergénérationnelle pour une jeunesse engagée, la jeunesse provinciale de l'Ensemble pour la République de la Chopo a réuni les jeunes de son parti pour réfléchir autour du sujet. Cette rencontre animée par le secrétaire rapporteur national de jeunes de l'Ensemble pour la République, Padou Bonoli Noli, dans la salle de réunion de la coordination provinciale de la Chopo. Dans son discours, Padou Bonoli Noli a expliqué à la jeunesse de la Chopo l'importance et l'engagement de la jeunesse dans ces sens. En nouvelle, sachez que le franc congolais a perdu dans un an près de 0,9% de sa valeur au parallèle face à une dépréciation de 0,3% à l'indicatif. Le réserve international demeure autour des 4,2 milliards de dollars américains, soit un niveau correspondant à plus de 2 mois en termes de couverture d'importation des biens et services, a déclaré la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le ministre de la Santé publique a pris acte, le ministère public a pris acte lors de l'audience de ce mardi 16 août du rapport médical attestant la gravité de l'état de santé de François Beya. Le ministère public a dit s'en remettre à la sagesse de la haute cour militaire qui vient de prendre l'affaire en délibéré. La cour militaire vient d'accorder la liberté provisoire à l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. En Ituri, la vie reprend petit à petit à Bougaba et ainsi qu'aux environs, ainsi dans la chefferie de Walesa Vonkutu. C'est après des attaques de rebelles ADF la semaine dernière. L'administrateur militaire du territoire de Romo s'est rendu dans la région pour moraliser cette population. Après la pluie, c'est le bon temps, dit-on. Le centre de négoce de Mugamba, situé à une centaine de kilomètres au sud de Bunia, respire désormais le bon vent de la paix.
Plusieurs activités auraient pris. Les habitats saluent le travail abattu par les FARDC pour sécuriser le milieu. Pour l'instant, vraiment, touche à FARDC, touche à hiyo. FARDC inafanya vitu vya tulikuwa hatuwasi. Par rapport na gisi mambo ilikuwa zamani na leo, il y a une très grande différence. Bakaendelea hivi, on est sûr que tout sera fini. Cette localité et plusieurs autres entités environnantes ont été les cibles des rebelles ADF la semaine dernière. L'administrateur militaire du territoire de Houmou s'est rendu sur terrain pour réconforter cette population. Colonel Siro Simba, dépêché dans la région par le gouverneur militaire, lieutenant-général Bouakacha Madjoni, appelle cette population à ne pas céder à la panique, à braver la peur et à faire confiance aux soldats loyalistes. Personne n'a quitté Mungamba. La population et surtout la jeunesse a fait preuve de résilience. Pour moi, ça me réconforte parce que on ne va plus connaître cette aventure. Nous faisons face dans la partie sud à des terroristes, mais dans l'unité, nous allons vaincre cet ennemi. La chefferie de Wallace Vankoutou est secouée depuis 2020 par l'activisme des rebelles ADF, parfois appuyé selon les autorités par des éléments Maïmaï Kiandenga. L'armée fait de son mieux pour restaurer la paix dans cette partie de la province de l'Itourie. Les centres hospitaliers Kiagala, disposant d'une capacité de 80 lits, a été vandalisé par deux bandits non encore identifiés dans la nuit du dimanche 14 à lundi 15 août dans la commune de Bouleguera à Boutembo au Nord Kivu, d'après l'infirmier directeur des Norsung Batayo Matabishi. Les assaillants ont tenté d'incendier et d'enlever quelques infirmiers. Il plaide ou elle plaide pour une sécurisation d'urgence qui doivent s'imposer. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé un message de sensibilisation relative à la semaine mondiale d'allaitement maternel. Regardez. Chers compatriotes, chaque année, le monde entier consacre une semaine du mois d'août pour la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel. En effet, le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère, la famille et la communauté. Il a plusieurs avantages, à savoir, il offre un bon départ dans la vie pour chaque enfant grâce à une bonne croissance et un bon développement du cerveau. Il permet de sauver la vie de milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de malnutrition sous toutes ses formes. C'est le seul lait qui contient les anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. Il apporte tous les éléments nutritifs et suffisamment de l'eau pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Pour cette année 2022, la célébration de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, prévue du 16 au 23 août 2022 en RDC, porte sur le thème « Intensifions l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir ». Chaque compatriote, selon l'enquête Mix 2018, 5 enfants sur 10, soit 53,5%, sont allaités exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Néanmoins, il faudra encore beaucoup d'efforts à fournir pour permettre à l'autre moitié d'enfants restants de bénéficier de leur droit à un bon départ dans la vie grâce à l'allaitement maternel. Cependant, la pratique de donner de l'eau est très répandue en République démocratique du Congo. Un nouveau-né sur 5, soit 20%, reçoit un autre allaitement que le lait maternel, principalement de l'eau, dès leurs premiers mois de vie, ce qui contribue à la malnutrition, aux maladies et même au décès des enfants. C'est ainsi que les professionnels de santé doivent aider les mères à appliquer l'allaitement maternel dans l'heure qui suit l'accouchement et à promouvoir l'allaitement maternel exclusif sans eau ni d'autres aliments jusqu'à l'âge de 6 mois. J'encourage les mères d'allaiter leur bébé exclusivement jour et nuit avec leur sein et selon leurs demandes. Je ne finirai mon allocution sans inviter les pères, les belles-mères, les grands-mères, les gardiens d'enfants, les leaders d'opinion, les secteurs publics et privés, les professionnels de médias et j'en passe, à soutenir ainsi qu'encourager les mères à allaiter leurs enfants uniquement au sein, sans eau ni autre aliment avant l'âge de 6 mois. Chaque compatriote
Pratiquons l'allaitement maternel pour garantir la croissance et le développement harmonieux de nos enfants. Ceci permettra de contribuer à la réduction de la morbimortalité infanto-juvénile dans notre pays et de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la couverture santé universelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Je vous remercie. Les hauts cadres du parti politique Alliance de Congolais progressistes ACP en sigle, parti cher au gouverneur Jean-Tini Ngobila, Alain Magougou a communié avec sa base les amis de Alain Magougou les dimanches 14 août dans la commune de Ngiringiri sur la vision de la dite Asbel, les amis de Alain Magougou. Yannick Kabamba. Les amis d'Alain Magougou, viva! 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 Tobeti Maboko! La commune de Ngiringiri a vibré au rythme de l'ASBL, les amis de Alain Magougou le dimanche 14 2022. Une structure qui est l'une des partenaires majeurs du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle, parti cher au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Les hauts cadres de l'ACP Alain Magougou a tenu de communier avec sa base de la dite commune de la devise de cette organisation qui est basée sur le développement, la solidarité, l'émergence sociale. En outre, le soutien de cette organisation à l'autorité morale de l'ACP et de la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Je pense qu'il y a qui déjà mbala liboso awa. Zaki longo na bande kwa ngiringiri o na sengaki. Tokutana to solola. Pe boye balikanis na biso ezali nini. ACP ezali parti politique oyo elimbolami lokola Alliance des Congolais progressistes. Alliance des Congolais progressistes. Par ailleurs, cette foule qui avait répondu présente pour écouter leur leader n'avait pas caché les mots lors du jeu de questions et réponses. Maintenant, dans Hollanda, au lobby trop de mécanique, boulangerie, salon, de coiffure et puis informatique, mais on a part il y a domaine. Étant footballeur, quels sont les projets d'avenir pour nous les footballeurs congolais? Les jeunes comme moi, on a 4 parties parce que le bel domaine n'a pas dit que vous allez bien, que ça même une fois par mois pour se rassembler même dans Ngiringiri pour avoir formation pour comprendre les amis de Magougou les anani objectif na bango zani puisque tous avons deux buts. Nous avons une but principale, nous avons une but essentielle. Pas question mais kobanga liboso. Est-ce que vous avez une boîte à promesse? Ça c'est ma première question. Le président Alain Magougou n'était pas venu même réduit. Il avait dans sa gibecière une somme d'argent qui avait remis quelques enveloppes aux différentes braves femmes qui exercent dans les différents domaines de la vie sociale. Alors d'une manière symbolique, je dois remettre à ma maman enveloppe kosunga bango bakisana ndambu oyo ezala kola activité na bango. Alain Magougou a lancé un appel à ceux qui traînent encore le pas d'adhérer massivement à cette vision. La population de la cité Ngata dans la commune de Massina vit dans une situation inhumaine et est confrontée à des différentes difficultés. Jonathan Kitoko nous donne plus de détails dans cet élément. La situation socio-économique devient de plus en plus difficile à Kinshasa, cette mégalopole à plus de 10 millions d'habitants. C'est le cas de la cité Ngata à Massina Petro-Congo, où la population vit dans une pauvreté colossale. Ici, pas d'hôpitaux, pas d'écoles ni de marchés. Des maisons sont construites soit avec des nattes, soit avec des lianes. La population de Ngata vit dans un milieu très reculé dans la brousse, sans eau potable ni électricité, et des surcroît très éloignés de la grande population qui habite cette partie, notamment celle de Massina Petro-Congo. Dans ces coins, l'activité principale est l'agriculture et la pêche, mais depuis un temps,
Elle est confrontée à un problème mettant en péril l'avenir de leur activité principale, l'agriculture. Face à cette situation, la population de cette contrée appelle les autorités compétentes à s'approprier de la situation afin de les rétablir dans leurs droits. Aussi, elle interpelle également à l'amélioration de leurs conditions de vie qui ne ressemblent pas du tout aux humains en plein 21e siècle. Ce grand journal sur Média Business Télévision est fini, mais avant tout, je rappelle ce qu'a été le principal titre. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé un message de sensibilisation relative à la Semaine mondiale d'allaitement maternel. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, à l'hôtel du Fleuve, a remercié les membres du gouvernement des 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe à l'occasion de la clôture de la réunion ministérielle qui a connu la participation de plus de 50 membres de gouvernements respectifs. Il a également souhaité la bienvenue à tous les membres de délégation des pays de la SADC venus pour les travaux ministériels en marge du 42e sommet de chefs d'État qui se tiendra le 17 et 18 2022 à Kinshasa sous le thème de promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente. Ce journal est complètement fini. Toute l'équipe rédactionnelle de Média Business Télévision vous dit merci de votre attention, particulièrement à Jordan Metila plutôt pour ce travail. Merci, je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, restez sur Média Business Télévision. Au revoir.